Le Tombant des Américains, un site mythique, de référence mondiale pour les plongées profondes. Situé en contrebas du palais Maeterlinck, ce mur vertical s'engouffre jusqu'à 140 mètres de fond. Décembre 93, 2 plongeurs ne remontent pas. Âgés de 30 et 38 ans, ils étaient tous deux chevronnés, chacun ayant à son actif plus de 300 plongées. 30 ans plus tard, l'espoir de retrouver les corps de Daniel et Christian est relancé. Grâce à l'étonnante découverte de ce plongeur professionnel 100 mètres au-dessous du niveau de la mer. Ils étaient en retour de plongée et donc voilà, on voit bien qu'il y a la forme d'un plongeur, l'équipement sur le plongeur, donc on reconnaît évidemment la silhouette et puis l'équipement qui était toujours à poste évidemment. Je ne sais pas quels descendants ils ont encore après autant d'années, mais j'imagine que pour eux, au fond de leur cœur, c'est une chose importante quand même de savoir qu'on les a sortis. Une identification ADN est toujours en cours. La gendarmerie maritime a eu recours à ce type de robot pour remonter les victimes depuis une telle profondeur. Au-delà de 60 mètres, la plongée sportive comporte un risque de narcose. Dans l'air, il y a 80% d'azote. Ce gaz, il est narcotique. Ça veut dire qu'il nous entraîne ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est le commandant Cousteau qui l'avait baptisé ainsi, parce que narcose, c'est un peu trop technique. Et cette narcose, qu'est-ce qu'elle amène ? Elle amène une incapacité intellectuelle et motrice, c'est-à-dire une diminution des fonctions. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'intervenir et de se coordonner à cette profondeur-là. De nos jours, les explorations extrêmes sont devenues accessibles grâce à un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium appelé Trimix, mais réservé à des plongeurs diplômés. Depuis les années 60, on dénombre une quinzaine de disparus dans ce tombant des Américains.